pour moi, c'est un prétexte à approcher celui qui habite. Et donc, c'est d'abord une histoire des habitants et des couches sociales qui sont sur l'ensemble du territoire qui m'intéressent. Et l'infrastructure, le réseau, l'ensemble qui enveloppe les personnes, les groupes humains, les communautés, sont un peu aléatoires. Et à la limite, peu important, dans la mesure où c'est d'abord la capacité de l'homme à renouveler son architecture qui est intéressant. C'est d'abord sa capacité à vivre ensemble dans un milieu et à se renouveler et à faire de l'innovation continuellement. Et ce qui m'intéresse, c'est d'abord ces valeurs-là, les valeurs humanistes qui sont derrière, plutôt que de garder ou non le type de matériaux d'origine, l'authenticité, l'unicité, la vérité. Bon, peu importe, on pourra toujours y répondre, et c'est très important d'y répondre lorsqu'on est dans une administration qui doit légiférer, réglementer, dire le bien ou le mal ou l'interdiction. Mais je suis chercheur avant tout, et donc je sais que tout évolue. Le type est une poursuite impossible. Et donc toute l'administration basée sur le type, la typologie, le régional, est en fait un mythe. Et c'est ça qui est intéressant dans la recherche, c'est comment aller à la poursuite de ce mythe et comment voir les habits qui parent ce rural. Il représente d'abord le périurbain, c'est-à-dire que ce n'est plus la campagne. Et donc la campagne, c'est déjà où est la campagne? Moi, je vis en campagne, j'ai une maison en campagne, je suis élu donc d'une commune qu'on pourrait appeler rurale, mais qui n'est qu'à la périphérie de la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rural n'existe plus. Il est clair que nous sommes en périphérie de ville, dans un réseau urbain, et que le basculement a déjà eu lieu il y a bientôt un siècle, et qu'on est dans le phénomène de l'urbain et du planétaire, et on n'est plus dans le phénomène du local, ni du particularisme. C'est une recherche de qualité qui est un peu une gentrification, comme les secteurs sauvegardés sont une recherche de gentrification pour un certain milieu social. Aujourd'hui, cette recherche-là ne peut pas être la recherche de l'agriculteur qui recherche le rendement, la productivité, et qui doit changer les structures, ses habitudes de vie, et qui change très régulièrement. Tous les 5-10 ans, il doit construire, il doit innover s'il veut survivre. Et il ne peut pas se contenter de vivre avec les habits des parents. Qu'est-ce que l'authentique? C'est l'authentique de quoi? C'est l'authentique qui est à ma portée et à ma connaissance aujourd'hui. Mais pendant des années, j'ai arpenté le terrain avec des œillères sans regarder le 19e siècle. Et aujourd'hui, je dirais que tout ce qui est avant m'intéresse, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le 19e et surtout le 20e siècle. Donc on est toujours en train d'évoluer, et l'authentique, où est-il? Et on s'aperçoit aussi qu'il faut certes faire des études préalables très poussées, faire donc des chantiers bien préparés à l'avance, avec des personnes compétentes, mais que la connaissance peut évoluer. Et la connaissance qu'on en a aujourd'hui sera loin d'être celle de demain. Donc il faut être modeste, mais par contre, travailler avec modestie à la restauration, sans doute. Mais il y a une qualité de modestie qui est indispensable quand on travaille sur le rural.